Je vous présente le rédacteur en chef de Zoom Japon, Monsieur Odaira Namihei. Bonjour. Bonjour, c'est Ritsuko, une japonaise habitant en France. Aujourd'hui, je fais la première interview du rédacteur en chef de Zoom Japon qu'on appelle Odaira Namihei. Oui, il est connu sous un autre nom, mais Odaira Namihei est le pseudonyme qui s'est donné dès le lancement du magazine en 2010. À ce moment-là, je lui ai proposé ma chronique humeur, mais ce n'était pas vraiment pour raconter ma vie, parce que mes expériences françaises se partagent beaucoup avec des Japonais résidant en France. Moi, comme je suis venue ici assez jeune, j'avais peut-être plus de facilité que les autres de m'adapter à des situations inattendues, mais j'ai vu pas mal de mes compatriotes ayant eu du mal à s'adapter à la société française. Pour certains d'entre eux, le professeur Ota Hiroaki a diagnostiqué le cas de syndrome de Paris. Ainsi, le véritable objectif de ma chronique était de dire aux lecteurs de Zoom Japon rêvant peut-être d'aller vivre au Japon, de ne pas rester idéaliser un pays, mais d'essayer de le connaître et de le comprendre pour ne pas vivre leur syndrome de Tokyo. Je pose maintenant la première question. En tant que le rédacteur en chef, quelle était la véritable raison du lancement de Zoom Japon ? La principale raison du lancement de Zoom Japon est née du fait qu'il y avait, avant le lancement qui a eu lieu en 2010, on voyait poindre petit à petit un intérêt croissant pour le Japon au travers du manga qui se développait, à travers les dessins animés qui étaient diffusés au cinéma, à la télévision, et puis même un début de tourisme francophone vers le pays du soleil levant. Et donc, évidemment, la question, c'était de savoir, quand les gens vont au Japon, qu'est-ce qu'ils vont chercher. Et donc, ce qu'on voulait faire en lançant le magazine, c'était justement d'apporter des informations sur ce qu'est le Japon dans sa diversité, mais dans sa réalité, plutôt que d'essayer de montrer un pays dont on rêve, mais qui n'est pas forcément un rêve, à vrai dire. À l'époque, il n'y avait pas vraiment d'informations concrètes sur le Japon. Il y en avait bien sûr, mais il y en avait très peu, d'une part. D'autre part, il y avait quand même beaucoup de publications, y compris dans des magazines ou des journaux ou la télévision sérieuses, qui n'étaient pas forcément justement la réalité du Japon, qui était plutôt effectivement le Japon tel qu'il est perçu par des Occidentaux, qui y vont pour la première fois, ou pas forcément pour la première fois, mais qui ont une idée déjà préétablie de ce que doit être le Japon pour eux, et donc évidemment, ils rapportent ces images parce que en fait c'est assez facile de les trouver, on peut toujours trouver ce qu'on veut trouver, mais ça ne reflète pas forcément une réalité. C'est un peu comme expliquaient les Japonais qui vont en France. Alors, ils voient la France au travers de reportages télévisés, de reportages dans la presse. La plupart du temps, ces reportages se limitent à un petit cadre qui certes existe, mais qui n'est pas représentatif de ce qu'est la France. De la même manière, le Japon ne se résumait pas uniquement à ce qu'on pouvait trouver dans certains mangas, ne se résumait pas à le carrefour de Hachiko à Shibuya, comme on le voit la plupart du temps dans les reportages à la télévision, et n'était pas non plus uniquement le Temple d'Or à Kyoto. Comme les journalistes et écrivains pour Zoom Japon sont malgré tout des Occidentaux, est-ce que ce qu'on trouve dans le magazine est le Japon vu des Occidentaux ? D'une part, il n'y a pas que des journalistes occidentaux qui travaillent pour Zoom Japon, il y a des journalistes japonais qui travaillent pour Zoom Japon. C'est difficile à dire. Moi, je ne crois pas que ce soit forcément une vision occidentale du Japon qu'on essaye de rapporter. Je crois qu'on essaye de montrer la réalité du Japon, sa diversité, à la fois géographique, sociologique, politique, culturelle, et puis aussi de dire, au travers de cette diversité de points de vue, de montrer que le Japon est un pays différent, qui a ses qualités et ses défauts, mais je ne crois pas, mais bien sûr on peut toujours discuter, je ne crois pas que ce soit un point de vue occidental.
En tant que japonaise, je pense que pour mieux connaître le Japon, les points de vue des non-japonais ou des japonais partis du pays sont indispensables parce que c'est un pays insulaire ayant sa propre langue et dont les citoyens n'ont pas souvent l'occasion de reconnaître les particularités de leur culture. Pour beaucoup, ce qui se passe dans l'archipel est leur seule mesure et la plupart des choses paraissent banales à leurs yeux. Par exemple, moi je ne savais pas que la culture de bento était quelque chose typique du pays. Pour moi, dans ce sens, le Japon vu des Occidentaux est aussi un avantage pour un magazine parlant de mon pays. Et ce qu'il faut retenir de ce qu'il a dit M. Odaira Namihei est que le Zoom Japon ne montre pas le pays de soleil levant que les Occidentaux imaginent sans le connaître réellement et profondément, que j'appelle un univers japonisé. Le Zoom Japon est sorti aujourd'hui en 4 langues, française, anglaise, italienne et espagnole. Mais je sais que beaucoup de Japonais souhaitent avoir la version japonaise pour réapprendre la valeur et le défaut qu'ils possèdent de leur pays. Vous trouverez la suite de l'interview dans les prochaines vidéos que je posterai en 3 ou 4 jours consécutifs. Merci de penser à vous abonner à la chaîne pour que je puisse réaliser de nouvelles interviews en 2021. Deo mata! Montrer 100 façons différentes de voir le Japon, donc il en reste encore des centaines, voire des milliers d'autres. Le marché d'un magazine payant sur le Japon est quand même très limité. On travaille comme un magazine ordinaire, avec des professionnels, avec des photographes.